pour environ 10 à 15 000 participants. Et ça va être un parcours de 22 km. Donc, avant, c'était 25 km. Cette année, c'est 22. Et on n'aura pas de site de départ, ni de site d'arrivée, ni de relais. Pour pas que tous les gens soient ensemble, on a mis ça à 2 points d'accès avec service. Donc, quand je dis avec service, c'est par exemple des buvets d'eau, on va avoir des toilettes, de l'animation, aire de repos, etc. Et l'heure de départ va varier entre 20 h et 21 h 30. Donc, tous les participants vont choisir à l'avance leur heure de départ. Il va y avoir des départs aux demi-heures, donc entre 20 h et 21 h 30. Okay. Donc, vous avez le tour la nuit. Donc, c'est 22 km, les points d'entrée. On va avoir le parc La Fontaine qui est situé sur le plateau de Montréal et le parc Maisonneuve. Les rues vont commencer à fermer vers 19 h 30. L'événement va débuter dans les alentours de 20 h. Et la réouverture des rues va se faire entre 23 h et minuit. L'événement devrait être terminé vers minuit. Donc, vous avez un peu le parcours ici qui va soit débuter au parc La Fontaine ou au parc Maisonneuve, tout dépendamment de à quel endroit les participants vont partir. Donc, on va faire plateau Mont-Royal jusqu'au parc Maisonneuve et revenir dans le coin de René Lévesque, donc plateau Mont-Royal. Et pour le tour de l'île, dimanche le 5 juin, on a besoin d'environ 700 bénévoles pour environ 15 à 20 000 participants qu'on attend. Donc, parcours de 36 km. Auparavant, pour les anciens, c'était 50 km, mais on a mis ça à 36 cette année. 3 points d'accès avec service, donc Parc La Fontaine, Parc McDonald et le Parc Angrignon. Départ entre 9h30 et 11h, donc même principe que pour le tour la nuit. Les participants vont pouvoir choisir leur heure de départ et leur lieu. Donc, tour de l'île, Parc Angrignon, La Fontaine, McDonald, ils sont situés avec les points blancs sur le parcours. Donc, cette année, on va passer vraiment dans Westmount, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont et revenir dans le coin de Verdun. Alors, à chaque point, chaque rue, il va y avoir des bénévoles qui vont être sur le parcours pour faire la sécurité. Donc, ça, c'est vraiment pour le tour de l'île de Montréal. Les mesures sanitaires. Bon, cette année, en principe, on devrait enlever le masque le 14 mai, mais c'est encore en discussion avec le gouvernement. Donc, tout ça va être mis à jour dans un courriel que vous allez recevoir probablement avant l'événement, comme une semaine ou quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, on continue à désinfecter les mains, faire attention, puis il va y avoir des stations de nettoyage sur place qui vont être à disposition pour tous. Donc, circulation à sens unique dans les aires d'attente, on va quand même garder ça pour tout le monde. Et si jamais vous développez des symptômes avant l'événement ou même la journée de l'événement, juste quitter les lieux, avertir les chandails mauves qui sont sur le parcours. Et si vous développez des symptômes, bien entendu, on ne se présente pas à l'événement. Mais par contre, il faut vraiment aviser la mobilisation des bénévoles si vous le savez d'avance, si jamais vous l'avez la COVID. Donc, la famille des bénévoles, pour les nouveaux chefs d'équipe, en fait, c'est tous les bénévoles, tous les différents postes de bénévoles qu'on a pour l'événement. Donc, tous les chandails mauves, c'est vraiment à la base des gens de l'organisation. Donc, c'est tous eux qui vont gérer les situations d'urgence avec la police, avec les gens sur le parcours. Alors, si jamais les chefs d'équipe, vous avez besoin de plus d'informations, vous ne savez pas les réponses pour les participants, vous pouvez vous référer aux chandails mauves. Ils vont être un peu dispersés partout sur le parcours. Donc, là-dedans, on a des responsables de site, des chefs d'opération qui vont être en sécurité à pied et des chargés de circulation à vélo. Donc, pour les chefs d'équipe, pour vous, vous allez avoir un chandail jaune. Donc, on va pouvoir se référer à vous sur le parcours, chandail jaune pour chef d'équipe. Et tour la nuit, tour de l'île pour les équipes parcours. Donc, pour les anciens chefs d'équipe, les sécurités à pied auparavant, mais on a changé pour équipe parcours, équipe accueil des bénévoles et équipe transport. Vous allez avoir des chandails verts pour le tour la nuit et chandail bleu pour le tour de l'île. Mécano premiers soins, donc le chandail de gauche, la croix, c'est pour les premiers soins et la clé à molette pour les mécanos. Vous avez reçu par courriel qui a été partagé dans l'invitation à cette formation-ci, le lien pour le guide du chef d'équipe et le guide du bénévélo. Donc, bien important de prendre le temps de lire avant l'événement et vous pouvez l'apporter avec vous aussi si jamais il y a des petites choses que vous avez besoin de vous rappeler. C'est vraiment toute l'information se retrouve dans les guides. Alors, juste vous référer au guide en tout temps.
Ici, vous avez la convocation des bénévoles. Donc, ça, je vous dirais que c'est la page la plus importante à savoir parce que en tant que chef d'équipe, vous êtes vraiment le maillon de l'équipe. Donc, vous devez vraiment tout donner l'information à vos équipiers quand vous allez faire les suivis avec eux. Donc, à la colonne de gauche, vous avez le numéro de votre équipe. Ensuite, vous avez le nom de l'équipe. Alors, si vous êtes bénévole parcours, premiers soins ou mécanique à vélo, le lieu d'accueil. Et bien faire attention, la colonne de droite, on a la convocation. Donc, colonne chef et colonne bénévole. Il ne faut vraiment pas se tromper d'heure parce que vous arrivez 30 minutes avant vos équipiers. Question de préparer l'accueil et remettre le matériel, tout ça. Donc, la colonne chef, c'est votre heure d'arrivée et la colonne bénévole, c'est vraiment l'information à donner à vos bénévoles quand vous allez les appeler pour faire les suivis. Et à droite, vous avez en lien Google Maps là, pour savoir le lieu d'accueil. Donc, pour les anciens chefs d'équipe, avant, on appelait ça une décentralisation, mais vu que c'est un mot un peu complexe, on décide de mettre ça comme lieu d'accueil des bénévoles. Donc, vos responsabilités. Bien important, on est bien heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, vous faites partie de la formation des chefs d'équipe, obligatoire pour les nouveaux chefs. Présence à la rencontre chef individuel avec la logistique. Ça, par contre, ça va être juste pour les chefs parcours. Alors, tous ceux qui sont en sécurité à pied sur le parcours, ça va être une formation pour vous. Donc, qui va être donnée demain, le 5 mai, à la Maison des cyclistes. Donc, l'adresse, c'est le 1251 rue Rachel-Est, mais il est écrit dans vos documents. Et la présence à la formation des bénévoles, qui va avoir lieu mercredi le 11 mai. Donc, bien important d'y assister. Toute l'information va être vraiment donnée lors de cette formation-là, donc plus spécifique. Dans le fond, lors de la formation du 5 mai, vous allez recevoir vos documents logistiques, vous allez recevoir toute l'information pertinente sur vos feuilles d'assignation, les feuilles de secteur, les consignes sur votre lieu où vous allez faire le bénévolat. Et pour tout le monde, vous allez recevoir le vendredi 6 mai par courriel un lien Drive. Donc, vous avez ici une photo en screenshot de à quoi ça va ressembler. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, vous pouvez appeler la mobilisation si vous voulez avoir plus d'informations, mais ça va être un lien qui va être partagé par courriel. Donc, pour chaque chef d'équipe, ça va être un lien différent. Alors, vous allez retrouver dans Google Drive votre liste d'équipes qui va être mise à jour à chaque vendredi. Alors, bien important de toujours la regarder parce que ça se peut qu'il y ait des ajouts d'équipiers ou même des désistements. Donc, vraiment prendre le temps de la regarder. Vous allez avoir votre carte de secteur d'équipe, les plans d'évaluation pour les automobiles et les consignes à suivre. Donc, la liste d'équipiers, ça va ressembler à ça. Donc, vous allez avoir le numéro d'équipe, l'information du bénévole, donc son téléphone, le courriel, date de naissance, etc. Et le nombre d'années d'ancienneté à la droite. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est ça, la liste va être mise à jour tous les vendredis. Alors, vraiment, faire les suivis, c'est très, très, très important. Plus on va faire de suivi, plus le taux de présence va être élevé pour l'événement. Et on veut que tout le monde soit là le plus possible pour assurer une étanchéité sur le parcours. Donc, vous allez devoir faire un suivi auprès des bénévoles de votre équipe dès la réception de votre liste d'équipe. Donc, le plus tôt vous allez le faire, mieux ça va être. Alors, point à valider, comme j'ai dit, l'adresse courriel, téléphone, etc. Et la date limite, en fait, pour écrire à la mobilisation et les appeler par téléphone ou courriel, donner l'information sur les bénévoles, ça va être une semaine après la réception de votre liste. Alors, s'il vous plaît, juste prendre contact avec la mobilisation pour faire un suivi. Donc, ça va être vraiment pour les suivis que vous avez à faire en tant que chef d'équipe. Pendant l'événement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive 30 minutes à l'avance pour récupérer votre matériel. Donc, certains matériels que vous allez devoir remettre aux bénévoles, dont des feuilles d'assignation, qui va être, dans le fond, les feuilles pour dire à tel coin de rue, exemple, j'ai 2 bénévoles avec qu'est-ce qu'il faut faire, les consignes, etc. Préparation de la quête de votre équipe. En fait, comment ça va fonctionner? C'est qu'une fois rendu sur place, il va y avoir des tables d'assignés avec votre numéro d'équipe. Et avant ça, il faut aller au magasin qu'on appelle. Ça va être écrit en gros magasin sur une table. Vous allez récupérer votre matériel à partir de là. Et par la suite, vous allez pouvoir tout distribuer à vos bénévoles quand ils vont arriver sur place. On va aussi prendre les présences en continu durant la matinée qu'on appelle l'opération Poinçon. Donc, ça, c'est un responsable, dans le fond, de l'accueil des bénévoles qui va faire la prise de présence en continu. Donc, vraiment important de garder vos bénévoles avec vous
tout le temps, en tout temps. Il ne faut pas qu'ils sortent dehors parce que si jamais on fait un décompte et il manque des gens, ça peut être problématique. Alors, il y a possibilité aussi qu'on change des gens d'équipe. Parce que parfois, il y a des gens qui ne se présentent pas à l'événement, même si vous les avez appelés, ça peut arriver qu'il y ait des désistements de dernière minute. Alors, juste s'assurer qu'ils sont toujours près de vous. Donc, distribution du matériel, rassemblement de votre équipe pour le départ. Si jamais vous venez en vélo, on laisse son vélo à l'extérieur de l'accueil des bénévoles. On ne le rentre pas à l'intérieur. Et vous allez recevoir aussi un carton coup. Donc, carton coup, ça ressemble à ça. Vous avez en fait les numéros d'urgence. Exemple, il y a une urgence médicale, il arrive une situation vraiment d'urgence que les premiers soins en vélo ne peuvent pas gérer parce que c'est vraiment trop urgent. Appelez ce numéro-là. Urgence technique, c'est plus si jamais il y a des barricades qui manquent sur le circuit, vous avez vraiment besoin. Vous pouvez appeler urgence technique. Et enfant perdu, si jamais il y a un enfant qui est perdu, vous pouvez le garder avec vous, puis une personne va pouvoir la raccompagner à un des points de service. Donc, ça peut être un mécanique à vélo ou un premier soin aussi. Donc, ça, c'est vraiment très important de garder le carton coup sur soi en tout temps. Et vous allez avoir 3 rapports que vous allez remettre à vos bénévoles. Alors, on a en premier lieu le rapport d'accident. S'il arrive un accident, on prend toutes les informations de la personne. On fait une petite description de l'accident, les soins apportés aussi, et on donne sa signature aussi, très important. Pour ce qui est de l'enfant perdu, même chose, on remplit l'identification de l'enfant perdu, qu'est-ce qui s'est passé, le nom des parents ou accompagnateurs qui est recherché. Donc, toutes ces 3 feuilles-là, il faut les remettre en fait à la fin de l'événement, quand vous allez retourner à votre lieu d'accueil, les remettre au responsable du site, donc celui qui a un chandail mauve. Et rapport d'abandon, pour les anciens chefs d'équipe, en fait, le rapport d'abandon, c'est quoi? C'est des gens qui abandonnaient sur le parcours. Donc, ça se peut qu'il y ait des participants qui sont fatigués, sont blessés. On peut récupérer leur vélo à l'aide d'un truck qui, à la fin de l'événement, qui va fermer le parcours. Par contre, ça risque des fois peut-être de prendre un peu de temps parce qu'on attend vraiment que l'événement soit terminé pour ramasser les vélos et ramasser les personnes avec des autobus. Alors, c'est pour ça qu'on doit inscrire les informations comme j'ai confié le vélo à quelle personne avec la marque du vélo et tout ça. Bénévole parcours fait d'assignation et plans de déviation automobile. Ça, les plans de déviation, vous allez avoir un calepin avec vous que vous allez pouvoir distribuer à vos bénévoles qui, eux, vont pouvoir le donner aux automobilistes si jamais il y en a qui sont sur le parcours. C'est très possible, ça risque d'arriver. Alors, c'est vraiment l'information sur votre secteur où la personne peut repartir par la suite une fois que l'automobiliste est dans votre coin de rue. La feuille d'assignation, si jamais vos bénévoles, par exemple, un bénévole vous dit « j'ai perdu ma feuille, je ne sais plus où je l'ai mis », vous pouvez appeler, dans le fond, sur le carton coup urgence technique. Donc, ça, c'est vraiment le centre nerveux, tous ceux qui vont s'occuper de répondre aux questions, ils vont vous donner l'information pour votre bénévole sans problème. Donc, la feuille d'assignation, ça comprend quoi? Donc, les particularités, les consignes de déviation, l'information sur la fermeture de l'intersection, la réouverture, l'heure. Donc, très important, cette feuille-là, de l'avoir sur soi en tout temps. Et aussi que vos équipiers comprennent bien leurs feuilles, parce que ça peut arriver des fois qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'arriver plus tôt pour leur expliquer si jamais ils ont des questions. Donc, ça, c'est les feuilles que vous allez recevoir. Responsabilité du chef d'équipe pendant l'événement. Bien entendu, on garde toujours son beau sourire, son calme, on met de l'énergie, c'est un bel événement, on est content que ça revienne. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous faire aider par des mécaniques à vélo ou les premiers soins. Ils peuvent vous aider, dans le fond, soit pour fermer le train cycliste. Le train cycliste, c'est en fait arrêter le flux de cyclistes. Si jamais il y a un véhicule d'urgence ou vous avez besoin d'aide, vous pouvez leur demander. Donc, organiser des rotations entre les équipiers sans problème, si on peut faire ça aussi. Assurez-vous que tout soit en sécurité en tout temps, que les barrières sont bien installées à la fermeture de rue et aussi à la réouverture. Donc, les remettre au même endroit que vous les avez pris pour les fermetures de rue. Donc, amusez-vous avec vos équipiers, c'est un bel événement, vous allez adorer. Donc, les responsabilités du chef d'équipe. Donc, on retourne son matériel à l'endroit indiqué. Dans le fond, dans le guide de bénévoles, c'est marqué dans les pages 12 à 16. Alors, vous pouvez vous référer à votre poste de bénévole, c'est inscrit à la fin de la page. Replacer les barricades balises,
Et après l'événement, on va aussi donner un sondage par courriel. Alors, si jamais vous avez des suggestions, on les prend. On est bien content de les avoir pour les prochaines années. Si vos bénévoles ont des choses aussi à dire, vous pouvez les prendre en note. Et aussi, c'est très possible que durant l'événement ou après l'événement, il y a des bénévoles qui vous demandent de signer leur feuille de bénévolat. Donc, on a des gens des écoles secondaires qui ont du bénévolat à faire. Alors, ils ont besoin d'une signature pour confirmer leur bénévolat. Alors, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez les signer. On n'a aucun problème avec ça. Et, ah oui, aussi, il va y avoir pour les chefs parcours des zones délimitées par des cônes. Ça se peut que ce soit à votre coin de rue. Alors, ça, c'est vraiment pour les véhicules d'urgence. Donc, très important de libérer ça. Il ne faut pas qu'il y ait de véhicules qui passent là, ni de vélos. Ça se peut aussi qu'il y ait l'équipe d'animation qui se promène sur le parcours qui passe par là. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Donc, juste l'équipe d'animation et les véhicules d'urgence qu'il faut vraiment faire attention à ça. S'il manque de bénévoles. Ah oui, possibilité aussi de réaffecter des bénévoles à d'autres coins. Donc, si, exemple, vous avez 2 bénévoles à un coin de rue, c'est sûr que si jamais il y a un autre coin de rue qui est très important à signer, vous pouvez envoyer un bénévole là aussi. Donc, de prioriser les endroits où il n'y a pas de policiers. Donc, si, exemple, il y a un policier à un coin de rue, vous n'êtes pas obligé de mettre des bénévoles si vous en manquez. Alors ça, c'est aucun problème. Vous pouvez laisser le policier tout seul à gérer les situations et envoyer les bénévoles au coin où il n'y a vraiment personne. Ah oui, et la nouveauté cette année, les bénévoles vont être accueillis à l'intérieur des bâtiments parce que l'année passée, avec la COVID, on n'avait pas permis ça. Les gens étaient accueillis à l'extérieur, alors vous pouvez rentrer sans problème. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, je n'hésite pas pour l'écrire dans le chat ou poser vos questions. On va ouvrir les micros. Voilà.